Au début, il y avait une grange, tout simplement, une vieille grange en pierre, dont j'ai fait l'acquisition un peu par hasard il y a maintenant 23 ans, je crois. Et j'avais acheté une vieille maison, une ruine, et puis à côté, il y avait cette grange qui était, elle, était en bon état. Et au début, j'en voulais pas parce que ça me servait à rien, une grange. Et puis j'ai eu l'idée de faire venir des amis. Et comme j'ai des amis qui sont musiciens, qui sont comédiens, etc. Leur chant décru avec la distance. Voulant inviter d'autres artistes, il a fallu trouver des moyens, donc on a créé une association, on a été soutenu très rapidement par Capdenac, par le conseil départemental. Maintenant le festival c'est devenu autre chose, c'est devenu beaucoup plus professionnel. Il y a quelqu'un qui est salarié à l'année, on a pour la lumière, pour le son, pour la cuisine, pour la régie, on embauche des gens qui viennent nous donner un coup de main. Et puis il y a une nouvelle équipe aussi de jeunes bénévoles. Alors il y a des bénévoles un peu historiques maintenant, qui viennent depuis une dizaine d'années, qui ont maintenant une trentaine d'années et qui reprennent les choses en main. En fait, ce qui nous semble important, c'est de toujours garder l'objectif de départ. L'objectif de départ, c'était quoi? C'était de dire que la création contemporaine, ça nécessite, c'est quelque chose qui ne peut pas s'accommoder du médiocre. Moi qui naviguais entre Paris et Kerb, je faisais ça toutes les semaines, je travaillais à Paris sur des grands projets, et puis je revenais le week-end dans cette vieille maison. Et c'est quand même dommage que les gens que je côtoie ici, ils n'aient pas accès à cette culture auquel moi j'ai accès quand je suis à Paris, parce que ça foisonne de tous les côtés. Et je me suis dit, ben voilà, une des manières peut-être un peu de diminuer cette fracture, comme on dit aujourd'hui, ben c'est d'amener de la culture contemporaine. Tant pis, j'assume comment dire quelque chose, cette critique qu'on me fait d'être élitiste. Voilà. Ça, j'ai souvent entendu ça, me dire c'est pas pour nous, c'est élitiste. Ben, merde, oui, j'assume ça parce que je pense que tout le monde a le droit au meilleur. Voilà. Alors c'est pas facile parce que c'est pas des barrières de fric, parce que nous on fait un concert à 10 €, il n'y a pas de problème. Il y a encore des frontières culturelles. Nous avons dû célébrer son nouveau-né plus longtemps que nous ne l'aurions fait pour aucun de nos frères et sœurs. Son nouveau-né loin là-bas dans le palais des fleurs. On avait dit à nos parents, le pétrole, les Américains, les Anglais, c'est la même chose. Ils sont du côté du chat, ils sont contre nous. Il y a encore beaucoup de gens qui se disent c'est pas pour moi. Parce que c'est pas mon univers, ou j'ose pas, je vais rencontrer des gens qui sont pas du même milieu que moi. Mais petit à petit, dès que des gens passent la porte, on se rend compte qu'ils se disent bah oui, c'était pas si compliqué que ça. Maintenant, depuis quelques années, on a une saison. On a un public très régulier qui vient. On fait des choses un peu intimes, mais toujours de qualité. Je crois que c'est ça, c'est ce lien qu'on peut avoir dans des villages différents, des mairies, des écoles, des bibliothèques. Il faut faire confiance aux gens. Il faut se mettre, ne pas varier.
dire ce qu'on veut faire, rester toujours comment dire, sur sa ligne de conduite. Et puis, petit à petit, je crois que les gens nous rejoignent. Voilà. Ben voilà, j'ai tout dit. Longue vie au Festival de Caire.